Salut tout le monde, c'est Mathieu, on est parti pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir comment on pourrait créer une animation fluide pour pouvoir faire une rotation de carte, vous voyez, de cette façon-là. Alors, j'ai essayé pas mal de techniques et là je vais vous montrer celle qui pour moi je trouve est la plus fluide et que je trouve la plus sympathique à faire. D'accord? Alors pour ceci on va créer un nouveau projet Flutter et on se retrouve juste après. J'ai donc créé un nouveau projet et ce qu'on va faire c'est que on va faire un petit peu de propre, donc on a bien notre main ici. Ce que je vais vouloir qu'on fasse ici c'est que hop, on puisse avoir notre projet qui soit un peu plus clair. Donc ici vous voyez qu'on avait notre thème. On pourrait lui rajouter un petit dark theme avec un thème data où on va avoir ici un color scheme qui soit le color scheme par rapport à un from seed évidemment. On pourrait choisir le colors point, vous savez quoi, je vais le mettre en indigo. Et je vais choisir ici une brightness qui soit brightness.dark. C'est pas forcément le sujet, mais j'aime bien avoir à chaque fois mon projet qui soit bien créé. Donc ici, vous voyez qu'on a ceci. Hop. Je vais vouloir aussi peut-être lui enlever le debug check mode banner. Donc je lui enlève debug show check mode banner et je vais le mettre sur false. Et ici, on avait notre homepage. Alors, notre homepage, je vais la changer. Donc, déjà, ici, je vais la vouloir en tant que stateless. Donc, si je choisis stateless avec Material Dart, du coup, on va avoir des erreurs. Parce que ceci, donc cette final string, je vais la garder. Donc, je vais supprimer ce qu'il y a juste avant. Je vais pouvoir supprimer tout ce qui n'est pas le build du state. Et du coup, en fait, je vais juste vouloir récupérer, donc, hop, mon build. J'ai supprimé le title. C'est quoi, je vais l'enlever, je n'ai pas besoin. Allez, on l'enlève. On va juste garder notre super point key. Du coup, dans ce constructeur ici, je vais le supprimer. On va garder notre barre sans le background color. J'aime pas trop garder le background color. Après, chacun ses goûts. Et je vais garder dans mon body juste le center. D'accord? Donc, je vais faire attention de récupérer tout ce qui est, hop, pas center. Voilà, tout ça, je le supprime. Comme ça, on a bien notre center ici. On a un onPressed. Comme ça, on n'a plus d'erreur. Il ne me reste plus que ce title qui sera... On va mettre Flipcard. Ouais. Ici, mon icône, ce sera un flip caméra Android. Et donc, si je lance désormais, qu'est-ce que cela nous donne? Donc, on va voir, hop, notre application qui va se lancer. Je peux ouvrir dans les running devices. On avait notre ancienne qui était ici. On pourra, si on veut, y revenir. Et là, donc, mon projet se relance. On n'a pas d'erreur. Et on a bien, voilà, juste notre petit bouton qui apparaît ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait rajouter, évidemment, notre image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon projet. Et je vais rajouter une new directory. Évidemment, vous prenez l'image dont vous avez besoin et le directory, on va l'appeler image. Cette image, je vais l'ajouter, donc ce directory, je vais l'ajouter dans mon pubspec.yaml. Donc, comme d'hab, moi, je fais du propre. Voilà, hop. Je trouve toujours que ça fait plus clair. Après, c'est vraiment chacun ses goûts. Et on arrive à nos assets. Donc ici, on a nos assets. Je vais supprimer le dièse et l'espace qu'il y avait avant. Et là, je vais faire image / pour récupérer tout le dossier image. Et tout ce qui est là, je ne vais pas en avoir besoin dans ce projet. Donc, je le supprime. Vous voyez, ça fait quand même un peu plus clair sur tout ce qu'on a. Super. Donc maintenant, je peux faire un peu get. Je vais retourner dans mon dossier, on avait ces images et je vais pouvoir ajouter l'image. Donc vous prenez évidemment l'image de votre choix. Donc je l'ai rajoutée, elle s'appelle super.jpeg et vous allez voir que désormais, hop, si je la vois ici, voilà, c'est ce qu'on a. Je peux donc revenir désormais dans mon lib, dans mon main. Et dans mon main, je pourrais, si je veux, ajouter ma card
donc avoir un widget card qui soit à la fois l'avant et l'arrière. C'est tout à fait possible. Donc il faudrait que j'ai soit un chemin vers une image, soit un texte qui montre mon arrière. Ou sinon, si vous voulez avoir une image devant et derrière ou un texte devant et derrière, tel est votre choix. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais avoir ici une flippable card, c'est-à-dire une carte qu'on va pouvoir tourner. Et donc, ça va être un stateless widget. Dans cette classe flippable card, on va lui rajouter son petit build. Pourquoi ? Parce qu'on va vouloir la construire évidemment. On va pouvoir lui rajouter une constante qui soit flippable card, où on va avoir son super point key pour qu'il arrête de me mettre des petits warnings. Hop, on est bien, super. Donc j'ai dit qu'on allait avoir besoin soit d'un texte, donc final string texte. Je vais le vouloir non optionnel. Et je vais vouloir un final string optionnel, cette fois-ci, et qui sera mon image path, c'est-à-dire l'image vers laquelle on va récupérer notre image, donc le chemin vers lequel on va récupérer notre image. Donc ici, je vais avoir this.text. Si on n'a rien, je mets un point d'interrogation. Et je vais avoir this.imagePath. Et là, ça peut être nul. Donc, dans mon build, ici, je vais retourner une carte. Pour qu'on la voit bien, cette carte, est-ce qu'on ne pourrait pas en créer au moins une ? Ça vous dit ? Allez. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon homepage, je vais créer ma front card. Donc, je vais avoir ici une final que je vais appeler, qui va être une flippable card, évidemment, que je vais appeler front, tout simplement, et qui sera égale à une flippable card. Évidemment, il va falloir que je lui rajoute un petit image path pour qu'on voit ce qu'on est en train de faire. Donc, on va avoir image / super.jpeg. Et pour qu'on voit aussi celle du back, donc je vais mettre une final flippable card que je vais appeler back, qui sera aussi une flippable card avec ici pas de image, mais je pourrais lui rajouter un texte avec arrière. D'accord ? Ce constant, on va pouvoir l'enlever. On va l'enlever du coup ici dans mon constructeur. Et si je relance, est-ce que cela nous change quelque chose ? Absolument rien, on est d'accord. Ok. Parce que ici, il va falloir que j'ajoute un child. Je vais le vouloir en tant que sizedBox. Point, et je vais la vouloir en square par rapport à une dimension. Et je vais vouloir le media query. Media query de quoi, Mathieu ? Of context. .size. .width. Et je vais le vouloir en fois 0,66. On va avoir donc un child. Et pour l'instant, je vais mettre mon front. Ce qui veut dire qu'ici, vous voyez qu'on a bien une image qui va commencer à apparaître. Donc, dans cette carte, je vais vouloir un clip behavior qui soit un clip.anti-alias. On va vouloir une elevation, disons de 8. On va lui prendre un petit child. Et ce petit child, il dépendra de est-ce que ImagePath est différent de nul. Si ImagePath est différent de nul, alors là, je vais prendre image.asset. Et ce sera quoi ? Ce sera ImagePath forcé. Sinon, je vais lui mettre un petit texte qui sera le fameux texte que l'on a défini avec un style. Et je vais prendre le theme.ofContext, .textTheme, et je vais le mettre en display small pour qu'on voit bien ce que l'on a. Donc, ce qui voudrait dire qu'ici, vous voyez, hop, j'ai bien ma carte. Pour l'instant, on ne fait absolument rien. Si j'avais mis mon back, vous voyez que j'aurais eu arrière. Alors, ceci, j'aurais pu, pour que ce soit un peu plus joli, que ce texte, ce soit dans un center, avec un child. Et que ce child, ce soit évidemment ce texte. Donc là,
c'est mieux, on est d'accord? Allez, on est d'accord. Ok. Qu'est-ce que je pourrais lui rajouter aussi? J'aurais pu lui rajouter un color qui soit le theme.offContext.color scheme.secondary. Ouais. Ou allez, primary. Ça aurait pu être pas mal. Ok, donc ça veut dire qu'ici, on va avoir soit le front, soit le back, de cette façon-là. Super. Donc une fois que j'ai tout ce dont j'avais besoin, donc j'ai mon image, que j'ai mon texte, il va falloir que je commence à créer cette animation. Alors pour cette animation, je vais vouloir passer à quelque chose de différent parce que ici, vous voyez que on est sur un stateless widget. Donc il va falloir que j'ai une classe qui soit le animating card widget, qui va nous permettre en fait de pouvoir animer notre widget. C'est moi qui viens de l'inventer ce nom, hein, donc stateful widget. Et du coup, on va avoir une classe avec son state. Et je vais appeler ACW state pour animating card widget, qui va hériter d'un state de j'avais mis animating, non, c'est mieux animating, il paraît. Donc animating card widget. Donc ici, j'ai du coup besoin d'un build context. Ici, je vais avoir besoin d'un create state. Je vais lui rajouter l'override de cette façon-là. Et ici, je vais donc renvoyer un ACW state. Et ici, je pourrais aussi mettre ACW state. J'enlève hop, ce petit warning en plus. Ici, je vais pouvoir lui rajouter ma key. Et pour l'instant, voilà ce que l'on a. C'est pas énorme encore, hein, vous voyez. Et ici, du coup, je vais pouvoir renvoyer ce ACW. Donc, au lieu d'avoir dans mon build de my homepage, ici, au lieu d'avoir juste le back, je vais avoir mon widget. Donc, animating card widget. Là, ce qui veut dire que si je relance, évidemment, hop, on n'a rien. Pourquoi? On a même cette erreur parce qu'on n'a rien implémenté dans notre state. Super. Donc c'est ici que va se passer la magie. Dans ce widget, je vais vouloir définir dès le début une final front pour ma carte, ok, qui soit une flippable card. Comme ça, on va pouvoir lui envoyer. Ensuite, on a une final flippable card back. Et je vais vouloir avoir un contrôleur. Donc pour l'instant, je vais faire ici required this.front, required this.back. Et après, on va devoir contrôler tout ceci. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. La première chose que je vais vouloir montrer ici, c'est en fait qu'on montre notre card. Et on va la faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première chose que je vais vous montrer, c'est comment on va avoir une animation qui va se faire. C'est-à-dire que ici, imaginez que j'ai un final qui soit un angle. Donc un angle de rotation. Hein. Donc angle, rotation. Et je vais le mettre de base sur 0 fois moins pi. Et je vais importer Dartmath. Qu'une fois que j'ai cette rotation, que je crée à partir de matrix identity une transformation. Donc on va voir ici une transformation. Et je vais la mettre ici en matrix 4.identity. Pour l'instant, je vais mettre juste ceci. Du coup, je vais pouvoir ici retourner un transform, c'est-à-dire que ma card va être amenée à être transformée. Ce transform, ce sera par rapport à ma transformation. Je vais lui définir un alignement qui sera alignment.center et je vais lui définir comme child pour l'instant le widget .front. Donc ceci, si je relance, on va avoir une erreur à un endroit parce que cet animated card widget, il nous manque le front qui sera mon front et il me manque mon back qui sera mon back. Donc maintenant, j'ai une virgule en trop. Si je relance, attention,
hop, on a bien notre carte. Ce que je voulais vous montrer, c'était avec cette transformation, vous voyez, on a un angle de rotation ici. Donc ici, je vais avoir un matrix.identity et je vais lui faire un 2 points et je vais faire un rotation. Et vous voyez par rapport au X ici. Et si je choisis mon angle rotation, que va-t-il se passer? Pour l'instant, il ne se passe rien. Je vais choisir une valeur ici entre 0 et 0,5. Donc si je fais 0,1, vous voyez qu'on a quelque chose qui a bougé un petit peu. 2, 3. Mais vous remarquez que c'est pas exactement ce qu'on veut faire quand on veut bouger une carte. Parce que là, on fait juste l'écraser pour arriver à 5. Et vous voyez que là, elle disparaît. Elle revient dans l'autre sens en arrière. Vous remarquez ça? Ouais. Super. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste 0. Et je vais mettre 0.25. Comme ça, on sera à peu près à mi-chemin. Et je vais vouloir, en plus de cet angle de rotation, donc je vais mettre 2 points, je vais mettre à la ligne ici, je vais vouloir avoir, donc je vais rajouter aussi 2 points pour pouvoir modifier quelque chose, je vais lui définir une entrée. Une entrée va nous permettre en fait de modifier notre élément par rapport à la ligne, la colonne et le double V, donc le vecteur. Imaginez que ici, je vais vous donner les 3 bonnes valeurs dès le début, le 3, le 2 et le 0,01. 0,01. Vous voyez que désormais, ma carte vous donne vraiment l'effet, vous voyez, de bouger. D'accord? Donc voilà comment ici, on va pouvoir modifier tous les éléments avec les entries. Vous pouvez vous amuser à changer. Par exemple, si j'avais mis ici x 0,1, vous voyez que ça aurait été légèrement différent. Peut-être moins joli. Si j'avais fait 0,05, ça aurait pu le faire aussi. Je préfère le 0,01. Et voilà, vous pouvez vous amuser avec toutes ces données. Donc ce qui voudrait dire que ici, en fait, désormais, je vais pouvoir modifier et faire tourner ma carte de cette façon-là. Mais ceci, on va le garder en mémoire et on va le renvoyer d'une autre façon. Il va falloir que je retourne via un animated builder, parce qu'il va falloir que ce soit animé, évidemment. Et dans ce animated builder, il va me falloir une animation, un contrôleur. Donc cette animation, ce sera via un animated controller. Donc cet animated controller, on va pouvoir le créer. Cet animated controller, je vais le créer d'ailleurs directement dans mon state. Donc late anim. Donc on va le prendre en tant que animation controller, que je vais appeler animation controller tout simplement. Et du coup, je vais avoir un init state. Et dans ce init state, je vais avoir besoin de le créer. Mais pour ceci, pour avoir cette animation, il faudrait que je lui rajoute un with single ticker provider state mixing. Et même, je vais le mettre juste with ticker provider state mixing, pas besoin du single. Ça veut dire qu'on va avoir un tick. Ça va nous envoyer des ticks pour pouvoir changer notre état et pour pouvoir gérer une animation. Ouais? Super. Donc maintenant que j'ai ceci, je peux dire qu'animation contrôleur sera égal à animation contrôleur, où on va avoir le vsync qui va demander un ticker provider, qui sera donc this, et on va avoir besoin d'une duration qui sera une duration que je vais mettre en tant que milliseconde, et je vais la mettre à 800 pour qu'on voit bien notre animation. Ouais? Super. Donc ici, notre animation, ce sera mon animation contrôleur. Et je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de construire ceci. Allez. Donc on le construit comment? On va avoir besoin d'un nom builder, d'un contexte et d'un child. Vous voyez, build context et le widget. Ok. Donc contexte, child. Une fois que j'ai ceci, je peux retourner quoi? Ben, en fait, je vais retourner ce que l'on avait ici. Donc je vais le couper. Et je vais le mettre à l'intérieur. Mais je ne vais pas faire que ça. Parce que si je faisais juste ça,
ce child, ce serait toujours le front. Vous le voyez? Ouais. Donc ce child sera par rapport à est-ce que j'ai suffisamment tourné? Comment on sait si on a suffisamment tourné? Vous vous rappelez quand on bougeait jusqu'à 90 degrés, quand notre carte était à plat, c'est-à-dire quand ici on est à 0,5, c'est à ce moment-là qu'il faudrait changer. Donc on va... Voilà, vous voyez, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que si j'avais mis 48 ici, vous verrez qu'on est presque à plat. C'est une fois qu'on est à 0,48 fois moins pi que on aurait pu être à 90 degrés et donc pouvoir changer notre carte. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une valeur booléenne qui sera isFrontDisplayed. C'est-à-dire, est-ce que mon élément a été montré? Et ici, il va falloir que je vérifie par rapport à un angle. Et à cet angle, il va falloir que je vérifie déjà. Il va falloir que je comprenne mes valeurs. Donc la première valeur à comprendre, c'est le pi que l'on avait. Ok? Donc je vais mettre juste un A pour dire angle, ou le nombre de degrés. Hein. Si je mets A 180, ça veut dire qu'on est à 180 degrés. Donc c'est égal à pi. Donc un angle à 180 degrés, c'est ceci. Si on avait un A 90, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on est à la moitié. Donc, c'est pi divisé par 2. Ou alors, je peux mettre A 180 divisé par 2. Ou aussi 0,5 fois pi, ou 0,5 fois moins pi. Et je vais vérifier aussi le 270, qui est si on est carrément dans l'autre sens, donc A 270, qui est égal à, je vais mettre tout simplement 3 fois A 90. Ça vous va jusque-là, ouais? Et je vais donc retourner. Est-ce que angle, celui qu'on a ici, est inférieur ou égal à A90? Ou alors, est-ce que angle est supérieur ou égal à A270? D'accord? Ça veut dire, est-ce que le front a été montré? Et ceci, ça va fonctionner où? Je vais vérifier. Attention, par rapport à mon widget, ici, est-ce que isFrontDisplayed par rapport à mon angle de rotation? Si c'est ceci, alors là, je peux montrer mon widget.front. Hein. Sinon, il va falloir que j'ai un autre transform. Donc il va falloir que je transforme un autre élément. Et ce sera quoi à votre avis? Eh bien, ce sera le back. Donc, je vais avoir ici un matrix for.identity deux points. Je vais le mettre, hop, ici, en rotation x par rapport à pi. D'accord? Qui aura un alignement qui sera alignement. Et je vais le mettre en centre. Comme ça, on voit bien ce qu'on fait. Et je vais prendre en child le widget. Point back. Ok? Ici, on bougeait par rapport à un angle de rotation qui était ceci. Et là, on va juste changer son identité à l'intérieur, en son sein. Donc maintenant qu'on a ceci, on va continuer. Et ce que je voudrais qu'on fasse, en fait, c'est que on rajoute maintenant un contrôleur. C'est-à-dire que je vais vouloir un élément qui va nous permettre de contrôler et de voir quel angle on a actuellement. Donc ici, je vais faire un class cardController. Et en fait, ça va pouvoir me permettre de monitorer le state et créer comme si on avait un contrôleur. Donc, on va avoir un AW animation card state, d'accord, que je vais mettre en optionnel et qui sera un state. Et je vais rajouter une classe qui va être future et que je vais appeler flip, qui sera asynchrone
et qui va me permettre en fait de faire tourner ma carte. Donc je vais faire state. Et il va falloir que j'ai un élément, donc dans mon state, ici dans ma classe state, ACW state, qui soit un futur aussi. Flip. Async. D'accord? Donc ici, je vais flip state.flip. Donc du coup, j'ai ce contrôleur qui apparaît. Dans cette fonction asynchrone de flip, je vais vérifier tout d'abord, est-ce que je suis sur la carte de front? Donc ici, je vais avoir isFront, donc booléen isFront, et que je vais mettre de base sur vrai, parce qu'on est vraiment sur notre front de base. Et je vais faire isFront sera égal au contraire de isFront, d'accord? Et je vais faire selon isFront, je vais attendre. Je vais attendre quoi? Que contrôleur, donc mon animation contrôleur, point reverse, c'est-à-dire que je repasse en arrière si je suis de front, et sinon, je vais faire await, animation contrôleur, point forward, c'est-à-dire je vais passer en avant et changer notre carte. Et il va me rester juste un dernier truc, c'est que dans mon init state, ici, une fois que je sors de mon animation contrôleur, que j'appelle mon widget, point, il va falloir que je le définisse. Donc une fois que j'ai fait ce forward, il faudrait que dans mon stateful widget, donc dans mon animating card widget, que ici, j'ai un final qui soit, on va appeler un card controller, que je vais appeler card controller, et ici que je le rajoute. Donc required this point card controller. Ouais. Super. Donc maintenant je reviens dans mon state, et ici je vais appeler mon widget .animate card controller .state sera égal à this. Comme ça, je vais pouvoir lui définir que nous sommes bien sur le bon état. Donc il va me falloir corriger l'erreur qui est apparue ici. Donc on avait dans mon animated card widget, on a donc notre contrôleur, card controller, et il faudrait du coup que je le crée. Donc je vais le créer ici. Final card controller sera égal à un card controller. Et donc ici, card controller. Ça ne nous changera pas grand chose, on va tout relancer, histoire de... Hop. Maintenant que j'ai ce card controller, je vais pouvoir changer une seule valeur, qui est ici mon angle de rotation. Et donc l'angle de rotation, ce sera donc animation controller.value. Et on devrait être pas mal déjà. Donc là, on relance. Si je mets mon animation controller.value, on revient droit. Il faut que je m'attaque à ce bouton désormais, vous voyez. Donc dans ce bouton, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller sur mon onPressed, donc sur mon floating action button où on avait notre flip caméra. Et ici, je n'ai plus qu'à appeler await. Donc je vais le vouloir en asynchrone, étant donné que c'est du futur. Donc je mets async. Et là, je vais faire await. Je vais appeler mon card controller .flip. Est-ce que ce serait aussi simple? On va voir ça. Donc le mieux, c'est de tout éteindre et de tout rallumer. Et désormais, si j'appuie, hop, vous voyez qu'on a bien notre élément. Mais là, vous remarquez que mon canard... Aïe, j'ai un petit souci parce que, vous voyez, il me montre toujours la même carte. En fait, l'erreur que j'ai fait, c'est qu'il fallait que je rajoute un angle de rotation .absolu. C'est-à-dire qu'il aurait vraiment fallu que j'ai mon absolu. Et vous remarquez que là, on a une petite erreur. Vous voyez que notre canard était à l'envers. Vous voyez que désormais, il revient droit. Ok, si j'appuie désormais, hop, on a bien arrière. Et je reviens arrière. Si j'avais pas mis, vous voyez, cet absolu, mais que j'avais pas mis ici ce rotate, pi. Donc ici, je mets une petite virgule pour pas avoir l'erreur. Si je reviens, vous voyez que là, notre élément aurait été écrit à l'envers. Pourquoi? Parce que en fait,
ici, je lui ai donné une rotation de pi qui fait que il va se flipper sur lui-même. Hop. Et ça va nous permettre d'avoir ce dont on a besoin. Alors, il y a un petit souci, vous voyez, que quand je vais modifier du code, il va falloir que je relance totalement par rapport à notre await. Ok, par rapport à notre asynchronicité, il a un petit peu du mal au niveau du contrôleur à le récupérer directement. Mais bon, c'est pas un souci sur une application normale, c'est pas un problème. C'est juste que là, j'ai changé des éléments dans le code. Donc vous voyez comment vous pouvez vous amuser, hop, à modifier et avoir une animation qui soit fluide. Évidemment, on aurait pu aussi, et ça on peut faire vraiment comme vous voulez, vous pouvez modifier votre angle en passant de -pi à pi, par exemple. Et là donc, je relance tout, j'appuie, vous voyez qu'on va dans l'autre sens. J'aurais pu aussi faire un rotate Y, et donc avoir les deux en rotate Y. Et évidemment, on aurait pu avoir une carte qui se tourne dans ce sens-là. Ok? Voilà, donc après on a, comme je vous ai dit, il y a quand je vais changer du code que notre bouton ne sera plus actif. Mais franchement, c'est pas un souci du tout. On peut voir si je reviens en arrière, hop. Donc si je ferme cette application, hein, hop, et que je vais ouvrir ma Flipcard. Donc elle était Card Flipper ici. Si je réouvre, vous voyez que évidemment elle marche très très bien. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.